Nous allons reprendre le cours de cette soirée anniversaire, 90 ans de la Ligue de l'enseignement, en compagnie du président du département, du président de la Ligue 35, Thomas Gachet. Un jeune président, Thibault. Thomas, président donc, de la Ligue 35. Vous êtes jeune, déjà, ça c'est dit. Mais vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines dans le monde de l'association, le monde associatif. Vous avez monté votre premier asso à 13 ans, c'est vrai ça? Et oui, c'est vrai. C'était une junior association à l'époque. Une junior association, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est un dispositif qu'a créé la Ligue de l'enseignement, qui permet à des jeunes mineurs de se former en association. Donc oui, 13 ans. Qu'ont-elles en commun toutes ces assos adhérentes à la fédération, dont beaucoup de membres sont présents ce soir? Qu'est-ce qui fédère tout ça? D'abord, c'est vrai, assez paradoxalement, on le dit relativement peu, mais votre présence ce soir en est la preuve. La Ligue, c'est bien une fédération d'associations, donc une fédération d'organisations, de personnes morales. Et ce qui réunit ces associations, avant toute chose, c'est des valeurs. Quand on parle de valeurs à la Ligue, Jean-Michel, le président national, a déjà eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais on parle d'éducation populaire, de laïcité, d'engagement. Et c'est ces valeurs-là qui fondent, qui sont un peu le prisme des engagements qu'on trouve dans la Ligue de l'enseignement. Est-ce qu'on peut revenir sur ces valeurs, finalement? Ce sont lesquelles? Alors, je vais me faire des ennemis ce soir parce que je vais en oublier probablement beaucoup. C'est une question qui est compliquée, mais disons que si on devrait en retenir des principales, je parlerai probablement de l'éducation populaire, la laïcité, l'engagement, des valeurs qui structurent ce qu'est la Ligue de l'enseignement et ce qu'est son réseau aujourd'hui et ce qu'il a structuré dans l'histoire. Ce sont des clés peut-être pour une société apaisée? Le grand projet de la Ligue de l'enseignement, enfin, en tout cas c'est comme ça qu'il m'a été présenté quand j'ai commencé à m'y engager, c'est de changer le monde, transformer la société. Tout petit projet. Tout petit. Pour autant, on est bien là au cœur de l'engagement de la Ligue. Alors changer le monde, peut-être pas, parce que la Ligue n'est pas une organisation révolutionnaire. Pour autant, on est bien là pour accompagner les habitants, les citoyens, à prendre à bras-le-corps la citoyenneté dont ils disposent et à être demain les acteurs de cette société et qui l'amènent là où ils veulent amener du coup la société. Alors, parlons-en donc de ces personnes, de l'humain qui compose la Ligue aujourd'hui. On a parlé maintes fois ici ce soir, peut-être au moins 2 ou 3 fois, d'une transformation par rapport à l'engagement. Est-ce que c'est quelque chose de constaté, d'avéré, et quelque chose que vous prenez en considération au sein de la Ligue aujourd'hui, que le bénévolat n'est pas le même d'avant et aujourd'hui? Alors déjà, sur la transformation de l'engagement, on peut peut-être... je ne sais pas si vous avez tous en tête la photo que vous avez probablement vue lorsque vous êtes inscrit à cette soirée. La photo du banquet de 1927, ou dans cette même salle. Et si on regarde aujourd'hui, on peut déjà se dire qu'a priori... On voit la photo, ouais. A priori, les gens ont beaucoup moins de moustaches qu'avant. Oui, mais ils ont moins de moustaches, mais en plus aujourd'hui... Il y a plus de femmes. Il y a probablement plus de femmes, il y a probablement plus de jeunes, il y a probablement plus de tout. C'est ce qui fait le sens aussi de l'engagement associatif, l'engagement citoyen, et y compris l'engagement à la Ligue de l'enseignement. C'est de se retrouver avec une diversité d'acteurs, d'être pas représentatifs parce qu'on n'a pas cette ambition-là, mais pour autant de coller à ce qui se passe, aux réalités sociales qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Pour revenir sur ce que sur la question de Juliana, il y a un truc que vous détestez, Thomas, c'est quand on parle de la crise du bénévolat. Pour vous, elle n'existe pas, là. Expliquez-nous, parce qu'on en entend pourtant parler, les assos disent, voilà, on ne trouve plus les bénévoles pour emmener les gamins aux compétitions, etc. Donc il y a une mutation du bénévolat, c'est plutôt ça que vous... Je ne sais pas si la crise du bénévolat n'existe pas. Après, pour autant, ce qu'on peut quand même constater collectivement, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui s'engagent. Donc la crise de l'engagement, elle n'existe pas. Après,
les engagements qu'on connaît aujourd'hui sont probablement, et c'est une certitude, différents de ceux qui étaient les engagements de nos prédécesseurs. Et finalement, c'est aussi logique et c'est humain que de se renouveler, y compris dans ces formes d'engagement. Et du coup, ça appelle aussi, pour les associations comme la Ligue de l'enseignement, mais comme tout le tissu associatif, à aussi trouver les modalités et le renouvellement des capacités, des modalités d'engagement dans ces associations. Alors justement, ces nouveaux engagements, c'est quoi? C'est l'action qui change en fait. C'est les adhérents, les personnes impliquées dans l'associatif veulent de l'action et non pas faire le planton dans un conseil d'administration pendant 3 heures. Là, on trouve beaucoup moins de monde pour le coup. On ne fait jamais le plancton dans un conseil d'administration. On est toujours heureux et de venir en conseil d'administration pour faire fonctionner une association. Le tableau Excel, c'est le bonheur. On sait très bien que vous kiffez très fortement. Oui, c'est ça. C'est que les gens veulent de l'action, c'est ça? Pour autant, effectivement, aujourd'hui, on s'engage probablement plus sur une cause, sur des valeurs, que sur une seule envie gestionnaire d'une organisation. Après, c'est aussi on efface, on accompagne, quand on est dans une association, une singularité d'engagement. Et donc, du coup, il n'y a pas une modalité unique, mais on se retrouve bien, et c'est relativement logique, puisque c'est la diversité de la société qu'on retrouve dans la diversité des engagements. On est bien dans une forme... chacun a des particularités dans sa manière de s'engager, et c'est aussi au monde associatif de s'adapter et puis de faire avec ses particularités. Alors justement, parce qu'on parle de jeunesse, c'est bien heureux, prenons ça de façon très positive, d'engagement des jeunes aujourd'hui dans le milieu associatif, notamment ici dans le 35. Eh bien, est-ce que finalement, cette jeunesse accueille, il vient dans le monde associatif en prenant en considération toute l'histoire, le poids de l'histoire qui se niche derrière, notamment dans la Ligue de 35? C'est vrai que quand on est jeune, entre guillemets, sans les guillemets, hein, on peut aussi. Votre question me fait penser à la première réaction que j'ai eue quand j'ai réalisé que j'ai été élu président de la Ligue d'enseignement en Ille-et-Vilaine. Je me suis dit, ah oui, quand même, 90 ans, enfin 88, 87 à l'époque, quand on regarde la liste des prédécesseurs, c'est quand même pas n'importe quoi. On se sent effectivement responsable, et on l'est probablement, de cette histoire. Et pour autant, on a aussi envie de la valoriser en trouvant les modalités qui permettent de renouveler cette action par des formules différentes d'engagement et d'action. Donc du coup, il y a les deux. Le curseur est difficile à trouver, mais il y a les deux aspects qui effectivement arrivent quand on arrive aux responsabilités. Il y a un enjeu fondamental pour la Ligue 35 comme pour les autres, c'est de faire entrer en permanence de nouveaux adhérents, de nouvelles associations. Ça, c'est une obsession pour les années à venir, pour le mandat de Thomas Gachet. Un enjeu, probablement, une obsession, sûrement pas. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait le sens d'être présent à la Ligue de l'enseignement quand on est une association, quand on est un adhérent individuel, c'est parce qu'on partage un projet, on partage des valeurs. L'obsession, elle est celle-là. Elle est celle de continuer et de renforcer probablement le partage de ce projet et le partage des valeurs. Mais pas de faire du chiffre, enfin pas d'avoir de nouveaux adhérents pour avoir de nouveaux adhérents. Il faut que ça ait du sens. Vous ne serez plus président dans 10 ans pour les 100 ans de la Ligue 35. Il va se passer quoi là pour la Ligue dans les années à venir? D'ailleurs, pourquoi vous n'allez plus pouvoir être président? Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est l'enjeu de renouvellement, il concerne tout le monde, il concerne aussi les jeunes. L'idée, c'est pas non plus au titre, parce qu'on est jeune, d'avoir des engagements qui durent une éternité. Donc l'enjeu de renouvellement, il est constant et au sein de toutes les organisations. Dans 10 ans, alors c'est une question difficile, je ne sais pas quoi souhaiter à la Ligue dans 10 ans. Probablement non pas souhaiter, disons, une expansion énorme de son réseau, mais plutôt souhaiter que le réseau de la Ligue de l'enseignement soit renforcé, que le partage des valeurs soit plus encore qu'aujourd'hui une réalité, et que finalement les projets qu'on arrive à monter avec les organisations, avec les associations qui sont membres de notre réseau et les partenaires, et on a beaucoup parlé de la Ligue comme fédération d'associations, mais la Ligue c'est une fédération d'associations, mais c'est aussi un mouvement complémentaire de l'école publique, et c'est ces deux dimensions qui fondent
l'action de la Ligue de l'enseignement, et du coup que ces actions puissent continuer, puissent s'amplifier, et puissent continuer à trouver du sens dans le projet et dans la société dans laquelle on vit. Et continuer à former des citoyens, ça c'est quelque chose que vous aimez dire et répéter. Former des citoyens, c'est un peu le leitmotiv de la Ligue de l'enseignement. Alors je le ferai beaucoup moins bien que Jean-Michel, qui aime à nous rappeler la phrase de Jean Massé, mais effectivement, Jean Massé qui a créé la Ligue de l'enseignement en 1866, nous rappelait que notre rôle, c'était bien de former les citoyens, de former des électeurs, mais pas de faire des élections. Et c'est bien, à mon avis, le sens du pourquoi on existe depuis 150 ans, depuis 90 ans en Ille-et-Vilaine, et du pourquoi il faut qu'on continue à exister. Thomas Gachet, président de la Ligue 35. Il nous reste quand même une question encore, Thibault. J'aimerais bien savoir, et je pense que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, pourquoi Mme Taubira était-elle invitée par la Ligue de 35 ici ce soir? Vous avez, et c'est vrai, été nombreux à nous poser la question, probablement parce que la Ligue est relativement peu perçue comme une organisation qui défend des valeurs ancrées dans la République. Effectivement, si l'invitation a été faite à Madame la Garde des Sceaux de se joindre à nous ce soir, c'est parce que finalement, dans une année qui a commencé de manière compliquée, on trouvait important de pouvoir nous rappeler et de pouvoir se rappeler collectivement le rôle que nous avons en tant que mouvement d'éducation populaire et en tant qu'association d'éducation populaire dans la promotion, dans l'éducation aux valeurs de la République. Donc voilà le sens de l'invitation qui avait été faite à la Garde des Sceaux. D'ailleurs, je la remercie vivement de l'avoir acceptée ce soir. Merci Thomas. Madame la maire de Rennes nous fait également l'honneur d'être là ce soir. Oui, et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est un partenaire important, essentiel de la Ligue de l'enseignement en Ille-et-Vilaine, historique. Et je voudrais aussi remercier Edmond Hervé d'être présent, maire honoraire de Rennes, qui n'était pas là en 1927, contrairement à ce que disent beaucoup de mauvaises langues. Je tiens Donc il n'a pas goûté le fameux menu 3 entrées, 3 plats et dessert. Non, mais qui a su porter ce partenariat et lui donner du sens à l'époque. Et du coup, c'est aussi une des raisons du pourquoi est-ce qu'on existe encore aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous de nous honorer de votre présence. Et du coup, effectivement, merci aussi à Nathalie Appéré, maire de Rennes, d'avoir accepté de participer et d'intervenir. On va lui céder la parole tout de suite à l'occasion de cette soirée. Merci.